Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous le voyez, cette vidéo sur la chaîne annonce les amis un petit renouveau, puisque nous avons des couleurs sur la chaîne, oui. Alors techniquement pas vraiment des couleurs, mais en fait si vous voulez, j'avais simplement envie d'un renouveau au niveau de la DA en fait de la chaîne, puisque moi mon truc c'est les vidéos face cam, vous le savez. Mais je me trouvais qu'en fait si vous voulez l'aspect de mes vidéos était un peu trop blanchâtre. Voilà, la lumière naturelle, etc. Techniquement il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle, c'est vrai, je suis d'accord avec vous les amis. Mais du coup, ça donnait un aspect un petit peu plus, je sais pas, cheapos, je sais pas comment expliquer. J'avais envie de contraste, j'avais envie d'un petit peu plus de qualité là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais passer un petit peu dans cet aspect-là. Je verrai si ça me plaît, sur la longueur, etc. Si ça vous plaît également, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai mes petits spotlets, tout ça, quelques couleurs qui peuvent varier. Donc je fais des tests, je verrai ce qui me plaît, je verrai ce qui me plaît pas, on verra. Et à la fin, bah, je garderai ce qui me plaît le plus. Donc vous pouvez voir du petit changement, parfois bleu, parfois rouge, parfois orange, bref on verra bien. Et puis voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, c'est une nouvelle atmosphère, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui les amis, puisqu'il me fallait une vidéo pour tester déjà ce mode de l'apparence de la chaîne, et en plus de ça je vais essayer de filmer d'une nouvelle manière. Et je sais que la cinématique les amis va faire le focus naturellement sur ce que l'optique va prendre. Parfois il y aura peut-être des petits bugs par-ci par-là, j'essaierai de faire du montage. Par exemple lorsque je montre la figurine, le focus va peut-être se faire sur ma tête ou sur la figurine, mais après plus sur moi et que sur le derrière. Il y a pas mal d'options qui peuvent s'activer sans faire exprès. Les amis, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire l'unboxing donc du coup de Trunks du futur, les amis. La Solid Edgework, les poteaux de Trunks, il est là. Donc ce Solid Edgework, les amis, vient tout droit du Japon. C'est pas JD World ou tout ça, hein. C'est un ami, un collègue, etc. qui a été au Japon et qui me l'a ramené. Il m'a fait plaisir simplement, les amis, et c'est une très jolie figurine. Donc les amis, on va se déballer ça. Donc la boîte comme d'habitude, hein, regardez ça. La Trunks, donc elle existe en cette version et je crois en version Saiyan, donc c'est la version badass où il marche de manière déterminée. Solid Edgeworks les amis ici, donc comme d'habitude vous avez les trucs Lego etc ici. On va donc du coup s'unboxer tout ça tout de suite, mais avant tout, générique. On vient d'ouvrir ce Trunks et ben actuellement belle surprise et aussi des petites déceptions sur cette figurine les amis. Donc on va partir tout de suite dans le détail bien évidemment. Je vais essayer aussi de respecter certains formats, c'est-à-dire Master Lease etc. Des formats un peu plus longs, entre 15 et 20 minutes pour vraiment bien détailler la figurine. Mais lorsqu'on va faire de la price etc. bien évidemment on va parler des détails, mais comme il y a moins de détails on va faire des formats plus courts. Allez, entre du 9 et du 12 minutes on va dire pour les prices et entre 15 et 20 minutes pour les formats Master Lease, Ichiban-Kuji, etc. Et bien sûr, il y aura des formats spéciaux, bien évidemment. Donc voilà les amis, le Trunks qui est ici, je vous le montre. Donc grâce à la lumière, donc là, vous avez un spot, une ring light qui va permettre donc du coup d'illuminer un petit peu ce que vous voyez et donner des effets d'ombrage. Je vais certainement également prendre une grande ring où je pourrais mettre le téléphone, etc. Pour vraiment avoir cet effet-là. Donc ça c'est l'aspect général les amis de la figurine. Donc globalement on va parler du sculpte de cette figurine et ensuite de la peinture. Je vais pas vous faire un aspect général, il est bien, c'est une belle figurine. L'impression encore une fois bien évidemment que c'est une figurine un peu à angle, moins que les autres. Mais quand vous la regardez comme ça par exemple, il y a un petit effet bizarre sur les yeux. Mais lorsque vous la regardez comme ça de face, on voit le côté badass du Trunks. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Cette figurine est très belle pour une prize. Elle rehausse la gamme Solid Edgeworks comme d'hab, hein, vraiment de plus en plus cette gamme là commence à envoyer du pâté. D'ailleurs, il y a la Frieza à l'heure où je te fais cette vidéo qui va sortir, Frieza forme finale, et que je pense m'acheter puisque j'ai l'impression qu'elle rentre quand même pas mal dans la collection. Ça va remplacer la Super Master Star Piece qui cote quand même un petit peu et en plus qui est quand même assez fidèle en termes de visage, je trouve, selon moi. Donc les amis, en termes de sculpt au niveau de ce Trunks, dans les prices globalement, c'est là où la figurine elle va shiner un petit peu, se démarquer des autres grâce justement à son sculpt. Le sculpt est absolument super.
superbe encore une fois. Les proportions sont cool, dans le sens où Trunks il a des jambes assez conséquentes avec un petit torse. À première vue, des fois tu peux penser que les jambes sont un peu longues, mais je réfléchis en fait, parce que en dessin, si tu veux, regarder les proportions c'est facile. Il y a un système, en fait tu calcules la tête, sans les cheveux, vraiment crâne, il y a une proportion à suivre par rapport justement à la taille de la tête. Et donc là, si je regarde un petit peu, au niveau du nombril, on doit être là, donc on est plutôt pas mal. Non, les proportions sont bonnes, on va dire ça comme ça, à quelques poils près. Et en termes de sculpte, les amis, bah là, voilà, comme je vous l'ai dit, on est vraiment bien. Donc du coup en termes de sculpte, ce qui me plaît déjà, ce sont tout ce qui est texture du pantalon, les petites coups de scalpel. Il y en a pas des masses, mais il y en a quand même pas mal. Des petits coups passés par là. On a par exemple sur les baskets, etc. les rainures. Figurine est mate partout. Il n'y a aucune brillance et ça fait plaisir. Même si j'aurais peut-être voulu un petit peu de brillance sur la boucle de la ceinture par exemple. Mais sinon tout le reste est mat. Les petits coups de scalp bien pensés par-ci par-là sur le t-shirt. Les plis de ce sculpte sont très bien pensés. Le pantalon très joli pli, le maillot très joli pli également, la tête est très bien sculptée, même si au niveau des cheveux, c'est pas qu'on voit, mais tu vois, il y a la délimitation entre cheveux lorsqu'ils les ont apposés, et j'ai l'impression qu'on voit un petit peu trop à mon goût. J'aurais préféré que ça soit moins voyant, parce qu'on voit vraiment un trait, mais bon, ça reste quand même, pour une price, quelque chose de bien fini. Les muscles sont très beaux, très secs, les cheveux, pour une price, c'est très bien fait, voilà, très lisse, beaucoup de traits, etc. Ça fait plaisir de voir vraiment les cheveux de Trunks, hein, les amis, puisque voilà quoi, on en a marre des cheveux un peu pourris des autres figurines, plats avec un ou deux traits à l'intérieur sur la peinture. Là non, on a vraiment une sorte de parti pris de rendre un effet réaliste sur toutes les mèches qui descendent de Trunks, et ça c'est super joli je trouve. La musculature, je vous l'ai dit, elle est sublime. Donc voilà, non, globalement c'est une belle figurine en termes de sculpte, à part le fait que voilà, je vous ai expliqué les délimitations, j'ai pas vraiment de défauts là-dessus, mais les défauts sont comme d'habitude sur la peinture. De toute façon, price égale super sculpte maintenant, peinture à chier entre guillemets. Donc voilà, non, le sculpte est très beau. Le mouvement est cool, on va en parler rapidement. Regardez, c'est un effet qui marche. Si je vous la mets là par exemple, et ben il tient debout tout seul en plus. Donc c'est ça qui est cool les amis, puisque la position est quand même assez stylée. On n'a pas l'air qu'il y a des problèmes au marché quoi. Il est vraiment bien fait, c'est bien élancé, les plis sont corrects. Le socle, bah si vous avez des tremblements de terre bien évidemment au Japon, mettez-le. Quoique même avec le socle, des fois j'ai des figurines, elles tiennent même pas. Des fois je tape un petit peu dans la commode, boum, ça tombe, tu vois. Après c'est 100 kilos qui tape une commande, c'est peut-être pas pareil qu'un petit poids plume de 60 kilos qui va taper sa commode, mais bon. Voilà les amis, le sculpte il est joli, on va passer tout de suite au face cam pour pouvoir regarder les détails de façon vraiment détaillée. Donc ici, Trunks, bon poteau, regarde-moi ce visage. Trunks, il est vraiment sublime, c'est un truc de fou. Tu vois, si je te disais, si je le mets comme ça, bah là, ça fait un peu bizarre, quoi. Alors que si je le mets comme ça, tu vois vraiment déjà qu'il est un peu plus badass. Donc en termes de cheveux, je vais me rapprocher, tu vois. On a vraiment les cheveux qui sont bien faits. Franchement, c'est vraiment une belle figurine en termes de cheveux. Différent de ce qu'on a déjà eu, voilà. Au niveau des plis, regarde-moi ça, le t-shirt, les plis sont très bien faits. Tu vois ici, vraiment très cohérent. Tu vois donc du coup le t-shirt qui rentre dans le pantalon, c'est ce que je disais par rapport avec la Vegeta Solid Edgework, hein, j'aurais voulu avoir un truc qui fait que là on a la ceinture qui permet d'empêcher de voir la délimitation, et ça c'est parfait parce que derrière ça reprend, tu vois, les plis sont super cohérents. Ce pli là, il va aller avec ce pli là, et c'est logique parce qu'il y a derrière le pantalon et qui va sur le t-shirt. Les coups de scalpel que je te disais sur le pantalon, voilà, c'est super stylé. Tu vois ici de toute façon, hein, figurine avec de la texture, même ici au niveau du pantalon, au niveau du mollet, on a ici des petites rainures pour le tissu du pantalon. C'est vraiment joli. Voilà, je leur dis, la musculature, j'arrête pas d'en parler de la musculature, mais ses bras sont quand même très bien faits. C'est simple, les points sont très simples, mais ça fait le café. Pareil pour son autre bras, voilà, c'est une belle figurine en termes de sculpte, ça, il y a rien à dire. Voilà, c'est une jolie figurine les amis. Donc voilà, ce Trunks, c'est vraiment une jolie figurine en termes de sculpte, et ça c'est clair. De toute façon, c'est tout ce qu'on a. La IGX Materia, les Solid Edgeworks, ce genre de gamme les amis, bah ce sont des prices qui sont vraiment très jolis, et même pareil pour les Clear Eyes, leurs sculptes maintenant sont vraiment topissimes. Le problème entre guillemets, est-ce qu'on peut appeler ça un problème? Je ne sais pas. Techniquement les amis, c'est la peinture. La peinture, les amis, n'est pas assez détaillée. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir avec ce prix, au niveau de la price, avec ce genre de figurine? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, bon, en termes de création de figurines, à combien ça leur revient, ça?
je sais pas, ça leur revient peut-être à 5 €, grand maximum, et franchement, je pense qu'on est loin de là. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs là-dessus, ça pourrait être un documentaire assez sympa. Et voilà les amis, donc techniquement au niveau de cette peinture, comme l'habitude, la peinture est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé encore une fois. On est sur une peinture mate et c'est ça qui fait plaisir sur cette figurine, mais on est sur une figurine qui n'a pas de dégradé comme d'habitude. On n'est pas sur de la Masterlease, et même eux des fois maintenant, hein. On est vraiment sur une figurine peinte d'une traite. Par contre, la peinture est mate, elle est très bien faite, c'est dans des bonnes couleurs, des belles couleurs choisies. En termes de défauts par rapport à cette peinture, du coup, j'ai une trace de peinture en fait ici sur le bras et des petites traces de colle par-ci par-là sur les genoux, alors qu'il n'y a même pas de transition, tu vois, il n'y a rien à mettre sur les genoux, j'ai du plein. Donc je sais pas pourquoi j'ai des traces de colle sur mes genoux. Du coup, techniquement, vous me direz dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous préférez vraiment. Donc du coup, la peinture les amis, la peinture des cheveux déjà super bien réalisée, un petit violet très palichon et qui marche vraiment bien, c'est vraiment un beau violet pour ce Trunks les amis, hein, c'est vraiment quelque chose de bien. Et du coup, ce Trunks avec cette petite veste, hein, c'est une sorte de bleu violet également, qui marche super bien avec sa coupe de cheveux, voilà, ça a du style. De toute façon, le Cara design de Trunks, en Dragon Ball, je pense que c'est celui qui a le plus de flow en termes de costume, on va dire ça comme ça, il y a rien à dire. Le noir qui est mat, la peinture globalement mat, c'est quoi comme pantalon, un cargo ou quoi, gris, qui se rapproche donc du coup du noir, les petites bottines jaunes, qui sont super sympas, d'ailleurs très bien sculptées, j'en ai pas parlé des bottines, mais vous voyez, hein, les bottines elles sont vraiment super jolies, vraiment bien faites avec les petits traits, etc. ici. Et donc derrière, vous voyez encore plus, donc la peinture un peu plus facilement, il y a moins d'ombrage, le petit violet palo, le bleu violet qui est plutôt cool, le jaune qui fait son effet, mais aucun dégradé, tout est uni en fait. Et là où on va avoir donc du coup la différence de couleur, bah c'est lorsque vous allez mettre de la lumière comme ici, ça rend le tout badass. Je pense que mon ami Francis Stark vous a très bien expliqué les effets de lumière, les effets d'ombrage pour les photos Instagram. Allez voir sa vidéo parce que je pense que lui il a tout compris les amis. Voilà les amis, cette figurine, voilà comme je vous l'ai dit, simple, efficace, c'est une belle figurine. Donc au niveau de la taille, on est quand même plutôt bien, hein, on est dans la taille basique hein, de tout ce qui est price, etc. Je sais pas exactement où mettre ce Trunks, vu que ce Trunks, bah, je pense que vous le savez, ce n'est pas le Trunks que vous avez lu donc du coup dans le manga ou que vous avez vu dans l'animé, c'est le Trunks du film. Et donc du coup moi ma vitrine, bah c'est une vitrine par arc, et donc du coup ça c'est techniquement pas dedans. J'ai le Trunks version full power, vous avez vu l'unboxing sur la chaîne et d'ailleurs je vous le mets là, de l'arc Cell, mais ce Trunks là je pense qu'au final il va certainement aller là ou quelque part. Et puis voilà, je vais certainement faire une petite case exprès pour tout ça, et bah il ira très bien dedans puisque ça vient d'un film et il est magnifique. Voilà les amis, est-ce que je vous conseille ce Trunks? Bah écoutez, très honnêtement, si vous pouvez l'avoir à bon prix, quand je dis bon prix pour vous, entre 20 et 32 €, je te conseille oui de l'acheter. Au-dessus de 32 €, ça peut faire un peu chéro, même si ça peut prendre de la valeur plus tard. Donc pour l'instant, je te conseille de rester dans ces zones-là, entre 20 et 32 € si tu veux ce Trunks, et tu auras un bon prix et une belle figurine pour ton prix. Voilà. Bah écoute mon ami, donc du coup, mon petit Trunks et moi, on va te souhaiter une bonne soirée. Donc tu as peut-être fini sa vidéo, t'étais en train de manger ou quoi, un bon appétit, on sait jamais. Et un bon film, hein, bonne petite semaine qui reprend là. Donc j'espère que votre semaine sera bonne. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga. Allez, salut les potes.